Shalom, shalom, shalom. Ceci est un message, ceci est une révélation, ceci est une prophétie pour la Côte d'Ivoire. Ainsi parle l'Éternel. Je m'adresse à tous ces faux serviteurs. L'heure est arrivée où je ferai le ménage. L'heure est arrivée où je révélerai tout ce qui est caché. Vous qui avez vendu votre âme, vous qui avez sacrifié des humains pour une gloire, vous qui êtes allés faire des alliances dans des loges sataniques, vous qui prétendez me servir, mais qui au contraire sont des agents du diable, de l'ennemi. Dieu vous parle aujourd'hui. Le temps est arrivé. Dans ce temps-ci, quelque chose va changer l'atmosphère spirituelle. Vous allez voir des serviteurs de Dieu, soi-disant, être dévoilés. Dévoilés. Les choses cachées vont sortir. Ils vont être dévoilés. Des fidèles vont découvrir. Des choses vont se passer. Dieu va révéler. Et beaucoup vont tomber. Je vois des maladies. Je vois des chutes. Je parle des religieux. Je ne parle pas même des artistes. Les artistes, j'avais déjà parlé, ça se voit, ça se fait. Je parle des faux pasteurs, des révérends, des bishops, des archibishops de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de voir dans les autres pays. Je parle de la Côte d'Ivoire. Il est temps de vous repentir. Il est temps de prendre vos fétiches et de les jeter et de vous repentir. Parce que le Seigneur va frapper fort. Il va y avoir un changement en Côte d'Ivoire. Sur le plan politique, quelque chose va changer. Mais sur le plan spirituel, Dieu va nettoyer. Ayez peur de Dieu. Ayez crainte de Dieu. Parce que ça va frapper fort, je vous le dis. L'Éternel me charge de vous dire qu'il vous laisse encore une chance pour vous réveiller. Vous n'avez pas dit que lorsqu'on vous parle, vous croyez que c'est des bavardages inutiles quand vous allez commencer à enterrer d'homme à homme. Vous allez commencer à voir les scandales d'église à église. Vous allez commencer à voir les problèmes dans l'église. C'est là que vous allez vous rappeler de cette révélation que je viens vous donner. Ainsi parle l'Éternel. Vous m'avez trahi. Il est temps de vous repentir. C'est vous qui avez vendu la nation. C'est vous qui avez trahi la nation. L'Éternel vous a donné la clé, mais vous avez laissé les vampires entrer. L'Éternel vous a donné toutes les armes, mais vous les avez posées, vous les avez troquées contre d'autres choses. Et maintenant, à cause de vous, le sang est versé, parce que vous aussi vous en versez. Vous croyez que Dieu ne vous voit pas? Le temps est arrivé où le Seigneur va ouvrir les yeux de ses enfants. Avec tous les titres que tu as, tu es là, tu fais croire aux gens que tu sais Dieu, alors que tu es un gros féticheur. Pourquoi tu ne dis pas publiquement à tout le monde que tu aimes le fétiche? Moi, par exemple, je suis un homme du sacerdoce. Je ne cache pas ce que je fais. Je fais des actions prophétiques. Je crois à certaines actions de nos coutumes, à certaines actions de nos traditions. Je les compare à la Bible. Parce que la terre a été créée par Dieu, le ciel a été créé par Dieu. Mais quand tu t'en vas prendre un fétiche pour dire que c'est ton Dieu, quand tu fais des sacrifices humains, quand tu vends ton âme, quand tu vas adorer un serpent, tu mets un canari pour l'adorer, à partir de ce moment-là, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Et vous êtes nombreux à avoir des fétiches avec vous, des gris-gris dans vos sacs, sous vos lits, dans vos maisons. Vous faites des sacrifices humains. Vous faites des sacrifices de je ne sais pas quoi. Vous partez acheter des fétiches sur lesquels vous vendez du sang. Vous versez du sang pour demander des choses.
Et vous faites croire aux gens que vous êtes prophète. Vous faites croire aux gens que c'est Dieu qui vous utilise. L'Éternel a décidé de vous frapper. Parce que Dieu veut renouveler et changer les choses. Vous allez croire que les choses vont continuer comme c'est en ce moment? Non. Tout va changer. Alors que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit vient de dire. Shalom.